Eh bien, bonjour tout le monde! Ici Maître M et on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de notre série Lumière contre Crépuscule. Et au programme, on va explorer le 3e temple du donjon du jeu, à savoir le temple... je vous laisserai découvrir le nom parce qu'on ne l'a pas encore découvert. Alors, rappelez-vous, dernier épisode, nous nous sommes retrouvés après la libération des terres du Crépuscule. On a enfin pu escorter le prince Zora en dehors de la citadelle d'Hyrule parce qu'il était blessé. On l'a transporté à Cocorico à travers maintes épreuves et maintes obstacles. Et croyez-moi, ce fut un bon moment. Après, il y a eu sa mère qui nous a remerciés. Et pour ça, il nous a offert cette tenue que nous portons et qui nous permet de respirer sous l'eau. Alors... avant qu'on aille un petit peu plus loin dans le donjon et avant que je meure à cause de limaces gluantes, sachez qu'aujourd'hui je suis tout excité comme pas possible parce que d'une part, demain, enfin comme vous le savez, le nouveau Zelda est enfin sorti sur la Nintendo Switch et sur la Wii U. Et sur la Wii U, oui, c'est ça. Enfin, il sortira exactement demain, mais c'est pas trop grave, on y est presque. Déjà, ça c'est une très bonne nouvelle parce que je sais que je vais l'avoir d'ici demain et ça, je suis très content. Mais je suis aussi extrêmement content parce qu'il y a aussi un YouTuber qui est que je vénère pour ses pour ses vidéos sur Zelda, mais vraiment sur Zelda. Ce youtubeur c'est Diablo X9, oui, Diablo X9, et en parcourant YouTube, tout ça, je viens de découvrir une nouvelle de ses vidéos, et ça concerne justement le nouveau Zelda, Breath of the Wild, et qu'il a commencé son propre let's play sur ce jeu. Alors, ça m'a remis aussi en question sur est-ce que moi aussi je vais faire comme lui, ou comme beaucoup d'autres joueurs qui aiment bien faire des let's play sur les nouveaux Zelda. Alors, étant donné que je suis déjà sur un let's play que, bon, j'essaie de tenir autant que je peux malgré mon travail au conservatoire de théâtre, j'ai envie de dire, je vais me tenter le défi. C'est-à-dire que, vraiment, dès que je pourrai le soir, je continuerai bien sûr cette série de The Legend of Zelda Twilight Princess, mais aussi, je vais essayer de suivre la série de Diablo X9 et essayer de jouer avec lui d'une certaine manière. Alors après, je n'ai pas très envie de faire des vidéos où j'écoute les propres vidéos de Diablo X et que moi derrière je fais exactement la même chose avec en arrière-plan sa propre vidéo. Non, ce serait mal avisé de ma part de faire une chose pareille alors qu'il vient tout juste de reprendre disons du service. Alors du coup à ce moment là ce que je ferai c'est que je découvrirai le jeu en même temps, je découvrirai le jeu avec Diablo X9 d'une part tout en continuant cette série. Voilà, je pense que c'est ça que je vais faire. Et après, lorsque je me sentirai plus à l'aise avec le jeu, parce que ce sera vraiment une grosse nouveauté pour moi, eh bien, oui, je vais faire de mon mieux pour faire mon propre let's play quelques mois plus tard, quand tout sera calmé. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je n'en parlerai pas, bien sûr, sur les futures vidéos de Zelda Twilight Princess. Bon, allez, on revient au cœur de l'action. Waouh, c'est dangereux par ici. Tu ne crois pas qu'il serait plus prudent de faire tomber les stalactites d'abord? Elles n'ont pas l'air très solides. Je suis sûr qu'un bon choc devrait suffire à les faire s'écraser au sol. Ok, Midona, alors on va faire comme tu as dit. Alors oui, utiliser les hydrobombes, ça c'est la nouveauté qu'on a eue lors du dernier épisode. C'est la nouveauté de Cramé qui nous permet de faire exploser des bombes sous l'eau. Alors, petit inconvénient, c'est que pour avoir ces hydrobombes, j'ai dû changer aussi mes bombes, disons, mes premières bombes. Et du coup, voilà, je me retrouve un peu mal parce que du coup, je peux avoir moins de bombes.
Et ce serait, voilà, attention, et ce serait du gâchis de... et c'est vraiment du gâchis de se servir de ce genre de bombe alors qu'on n'est pas sous l'eau. Voilà, voilà. Mais ça, après, hein, c'est le jeu qui veut ça. Ah oui, aussi, une petite chose qu'on a aussi vu durant l'épisode précédent, c'est qu'on a appris une nouvelle botte. Alors là, je peux pas vraiment vous la montrer là comme ça face à ces petits monstres qui sont bien chiants, je dois bien le reconnaître. Attendez une seconde. C'est vraiment... c'est la technique du revers... Ah, attendez, je vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder ça. Le coup à revers, voilà, c'est ça. Qui nous permet de passer derrière un ennemi et l'assommer derrière. Surtout quand il a une armure, ce qui est plutôt très pratique. Ça, c'était aussi... là, je vais certainement la développer davantage face à de nouveaux adversaires plus coriaces. Et aussi parce que cette botte, elle aura un rôle majeur à jouer lors des derniers moments du jeu. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et on continue d'explorer ce nouveau temple, le temple abyssal. C'était son nom. Et alors, croyez-moi, ce temple-là, je trouve qu'il est très inspiré du temple de l'eau de Ocarina of Time. Encore une fois. Mais là, c'est plus par rapport... Bon, je ne dis pas qu'il est aussi complexe que le temple de l'eau, parce qu'il faut bien le reconnaître que ce temple de l'eau dans Ocarina of Time, c'était une vraie... je ne trouverai pas je ne donnerai pas de mots grossiers, tout ça, parce que c'est pas vraiment mon style. Mais c'est quand même... ce temple de l'eau, il était vraiment hard à... Et même après l'avoir fait plusieurs fois, y avoir joué plein de fois, avoir compris toutes les stratégies pour résoudre les énigmes du temple, je n'arrive toujours pas à m'y faire. C'est-à-dire, même quand je recommence ce temple de l'eau là, je suis toujours frustré parce que je ne sais plus ce qu'il faut faire pour avancer. Même si au bout d'un moment, au bout de plusieurs heures de jeu, je finis toujours par retrouver le fil conducteur de la progression de ce temple-là. Et je trouve que celui-là, notamment grâce à ce mécanisme de l'escalier dont on utilisera durant tout le temple pour progresser, je trouve qu'il est quand même pas mal tiré du temple de l'eau d'Ocarina of Time, parce que si tu ne sais pas bien maîtriser ce système-là pour bouger l'escalier, pour avancer... disons que ça peut prendre beaucoup de temps et sans que tu t'en rendes compte, tu te retrouves dans la merde. Oui, bon, voilà, je disais que j'ai détesté être grossier, je le suis quand même. Mais bon, on aime bien ça de nos jours. Du coup, ouais, alors, voyons. Alors, encore un ennemi qu'on avait retrouvé dans le Mingoru, mais version feu, là on retrouve version eau qui est plus compliquée. Voilà, alors bien sûr... Tout comme les autres temples, je connais les emplacements des coffres par cœur, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de tourner en rond pour chercher tous les coffres que j'aurais éventuellement loupés au passage. Alors voilà, regardez un petit peu cet escalier de malheur qui peut parfois vous faire des tours. Notamment si vous voulez progresser plus vite sans déroulade, ça c'est encore une autre histoire. Mais croyez-moi, il peut rendre fou, il m'a rendu fou cet escalier quand j'ai découvert le jeu pour la première fois. Tout comme de nombreuses énigmes que je n'avais jamais su résoudre dès la première fois. Donc, Ah, en attendant, regardez un peu qui voilà. C'est notre ami Baba. Eh oui. Ah, ça va mieux, enfin libre. Oh, c'est toi? Je suis bien contente de te revoir. Puisque le destin nous a de nouveau réunis, reprenons la route ensemble. Je te suis. Si tu veux sortir d'ici, parle-moi quand tu veux. Et on retrouve notre cher Baba, qui nous permet de de nous téléporter hors du donjon si on veut. Alors là, je pense que pour ce temple-là, vu qu'il est assez long et que je pense que je ne pourrai jamais réussir à le faire tout en entier en une seule vidéo, je pense qu'on va quand même faire deux parties, deux grosses parties du temple
ce temple-là, en tout cas. Même si je sais que vous avez l'habitude de voir mes épisodes de la série divisés par deux, mais ça, malheureusement, comme j'ai un manque de temps pour essayer de bien coordonner les moments où les vidéos sont prêtes à être publiées et au moment où je ne peux plus les monter ensemble pour en faire qu'une seule et même vidéo, je suis obligé d'utiliser le procédé de faire un épisode en 2 parties, c'est-à-dire en 2 vidéos, parce que je ne peux pas les monter ensemble à cause des droits d'auteur suite aux cinématiques du jeu. Et aussi parce que ma caméra a un vice très irritant, c'est de séparer la vidéo en 2 au bout de 37 minutes de vidéo. Mais ça, il me semblait l'avoir dit au tout début de la série avec les premiers épisodes où j'avais eu un mal de chien où je découvrais ce petit inconvénient. Voilà, bon, je vais arrêter de parler parce que là je parle beaucoup plus que dans les autres épisodes et on va essayer de se concentrer un petit peu sur comment fonctionne ce temple-là. Alors. Je sais qu'il faut aller dans la zone rouge, parce que le temple il est séparé en 2 zones, c'est la zone rouge et la zone bleue. Et je sais que... Ah oui, voilà, attendez, c'est ça. C'est ça qui est chiant au début quand tu reprends le jeu et que parfois on peut trouver que l'escalier il est bien chiant, c'est que même avec une bonne mémoire, tu ne sais pas ce qui t'attend. Et parfois, des indices t'échappent comme ça. Je sais que ça paraît simple à première vue, mais... Tu te dis, mais non, tu peux pas passer à côté de ça et tu peux pas passer à... Parce que c'est grâce à ça que tu peux aller dans cette zone-là. Parce que, comme vous pouvez... Attendez, je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir sur la carte, pour accéder à cette zone, on peut pas passer autour parce qu'il y a des barrières. Des barrières qui sont bien chiants. Et quand je dis chiant, je ne modère pas mes propos, c'est vraiment chiant. Et du coup, voilà. Et en plus, regardez, c'est en plus le seul... Ouais, bon, attends, je reprends. C'est le seul moment où tu peux être sûr de tomber sur la carte du donjon. C'est vraiment le seul chemin pour l'avoir, cette carte. Et elle est utile. D'autant plus que quand on regarde bien la carte, regardez un peu ça. On a 3 étages ainsi que 2 sous-sols. Bon, chance, le 2e sous-sol est consacré au boss du temple. Mais quant aux autres étages... Je vais vous dire, ça va être... Surtout qu'attendez, il y a 2 étages qui sont consacrés à 2 petites zones. 2 petites zones extrêmes qui sont à l'extrémité du temple, enfin des 2 zones. C'est quand même bien foutu, hein. C'est vraiment juste pour dire, clin d'œil à Ocarina of Time qui a été bien chiant aussi à parcourir, qui avait lui aussi 3 étages. Alors attendez. Voilà. Alors vous voyez, c'est peut-être sur ce genre de monstre où la botte coup à revers peut être efficace. Comme vous avez pu le constater, ce monstre a une armure qui le protège de mes coups d'épée à l'avant. Ce qui fait qu'on ne peut l'attaquer que par derrière. Résultat, si tu ne maîtrises pas le coup à revers, comment dire, tu ne peux pas vaincre ce monstre. Voilà. D'où son importance dans... je dirais que ça a la même importance que le coup de grâce. Vraiment... dans ce genre de combat. Alors, nous voilà arrivés dans la zone bleue, enfin le premier étage de la zone bleue. Et là, d'ailleurs, ça commence déjà, enfin plus ou moins, parce que non seulement il est long, il y a plein de zones à parcourir et plein d'énigmes à résoudre, mais en plus il est parcouru de lianes à grimper, ce qui ralentit considérablement ton temps de déplacement dans ce parcours, ce qui fait que il faut vraiment être patient et avoir tout son temps pour parcourir ce temps. Vous voyez, comme là par exemple, là si j'avais pas réussi à monter sur ce tas de pierres, j'aurais déjà perdu quelques précieuses secondes déjà. Et à force d'enchaîner toutes ces secondes là à perdre son temps à essayer d'aller plus vite en utilisant ce procédé là, au bout du compte, à force de les enchaîner, on peut passer quand même je dirais, allez, au bas mot, 1 ou 2 heures là-dessus. Facile. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir une assez bonne maîtrise des commandes de la télécommande. Et de surtout savoir ce qu'on fait. Parce que il suffit d'une fausse manœuvre ou d'un mauvais calcul
enfin d'analyse de l'espace qui t'entoure, et hop, tout est foiré. Et oui, il faut pas croire, Zelda, si on veut être un bon joueur de Zelda, enfin, disons un solide joueur de Zelda qui sait tout faire, qui est invincible, personne ne le bat, il faut quand même avoir certaines maîtrises de soi et aussi une certaine maîtrise et de ces manœuvres et aussi une certaine connaissance de comment on fait. Voilà, par exemple, là, je savais exactement quand est-ce qu'il fallait attaquer. Voilà, c'est pas un secret. À force de les avoir, d'en avoir massacré des milliers, et je pense que je n'exagère pas avec ce chiffre, des milliers. Voilà. À force, on sait ce qu'il faut faire pour vaincre les monstres, résoudre les énigmes, voilà. Et aussi économiser son nombre de flèches à disposition, et aussi les bombes. Parce que à force de louper ces tentatives, on se retrouve vite à court de bombes. Par exemple, rien que pour vous dire une petite anecdote, par rapport au roi des Boblins qu'on a affronté lors de l'épisode précédent, je me souviens la première fois, j'étais à court de flèches. Oui, je dis bien à court de flèches. Rien que pour vous dire, alors sans flèches pour vaincre ce roi des Boblins à ce moment-là, croyez-moi, j'ai galéré, mais galéré, parce qu'avec ces boucliers, ça n'a pas été évident. Et sans flèche, sincèrement, on n'avait pas intérêt à louper ces coups. Parce que sinon, là, on pouvait se retrouver bloqué d'un instant à l'autre. Alors que, techniquement parlant, si on avait les flèches qu'il faut, eh ben, rien de tout ça ne serait arrivé. En même temps, c'est normal, j'étais petit à ce moment-là, je découvrais le jeu, donc je ne pouvais pas deviner à ce moment-là que j'aurais besoin de flèches, à ce point-là. Alors que là, maintenant, voilà, c'est... Il a regardé, hop, ah, enfin, presque. Regardez, là, c'était plus ou moins le coin revers en mode loupé. Voilà, là, il était bien réussi. Comme quoi, il est très pratique, elle est très pratique, cette botte. Enfin, mine de rien, ça va, je trouve qu'on avance plutôt vite. Mais bon, comme j'ai perdu beaucoup de temps à parler, ben voilà, on a pris plus de temps. Alors, toi, je ne sais pas qui tu es, mais tu vas vite perdre ta bulle. Ah, tu me résistes, tu oses me résister à moi. Et ben voilà, ce qui t'arrive. Tu meurs quand même. Non, sérieusement, il faut quand même s'amuser un minimum au bout d'un moment, parce que si tu prends tout au sérieux dans ce jeu, comment dire, tu ne t'amuses plus du tout, mais alors plus du tout. Saleté de limace. Voilà. Enfin, quand je dis il faut pas prendre tout au sérieux, enfin si, après tu peux t'inventer une histoire avec Link, comme j'essaie de faire là, pour cette série-là, pour que ce soit plus attractif. Mais mine de rien, je trouve que je m'amuse beaucoup plus que lors de par exemple, la dernière fois que j'y ai joué, où là, je l'avais juste fait, voilà, pour... Enfin, non, la dernière fois que j'ai joué, non, c'était pas sur ce jeu de Wii, c'était la version HD sortie sur la Wii U. Où là, je découvrais le jeu d'une autre manière. Surtout que là, j'utilisais pas les mêmes commandes. Et en plus, il faut quand même le préciser, sur la Wii U, on retrouve la première version des décors. C'est-à-dire, là, on est en mode miroir en quelque sorte sur la Wii. C'est-à-dire, ils ont inversé les décors du jeu. Là, normalement, là, par exemple, Link, au lieu de tenir son épée avec la main droite et le bouclier avec la main gauche, c'est l'effet inverse. Normalement, Link, il tient l'épée avec la main gauche et le bouclier avec la main droite. C'est un gaucher, en quelque sorte, dans la version originale de la GameCube et aussi sur la version HD de la Wii U. Alors que là, sur la Wii, exclusivement, et ben justement, tout est inversé. Parce que voilà, c'est pour mieux... Comme on utilise la Wiimote pour utiliser son épée, ben, comme la plupart d'entre nous sommes droitiers, ben, voilà, il fallait bien trouver une solution. Mais moi, sincèrement, je préfère plus cette version-là, parce que voilà, c'est avec ça que j'ai commencé ce jeu de Zelda. Enfin, c'est là où j'ai été vraiment plongé dans cet univers. Donc, forcément, bon, ce n'est pas que j'aime la version
que je n'aime pas la version, la version HD, mais voilà, on peut pas se priver qu'on sait forger des préférences au fil du temps. Surtout quand on n'est encore que des gamins. Donc c'est très difficile de se détacher de ce genre de choses. Alors là bien sûr je commente moins ce que je fais, mais je parle plus parce que voilà, encore une fois, c'est rien que le fait parce que je suis content de revoir Diablo X9 sur YouTube, parce que lui, quand je regardais ses vidéos sur Zelda, il jouait au jeu, voilà, mais il faisait pas vraiment attention à ce qu'il faisait, c'est-à-dire il commentait plus, il commentait vraiment plus ce qui se passait dans sa vie personnelle, parfois, voilà, il parlait d'autres youtubeurs, enfin, genre, ceux qui le connaissent, voilà, vous savez à quoi vous attendre. Alors que là, moi, j'ai commencé plus sur le jeu en lui-même, c'est-à-dire je parle pas de moi, je parle pas de ce que je fais, parce que je débute quand même sur YouTube, donc... et vous êtes très peu encore à le suivre, et ce qui est tout à fait normal. Vous ne me connaissez pas, et je joue à un jeu qui, voilà, a fait son temps. Donc voilà, c'est pas une nouveauté à part entière, hein, ce que je fais là. À part le fait peut-être de faire les voix des personnages. Mais ça, il y a d'autres youtubeurs qui, par exemple, le font sur des dessins animés. D'ailleurs, je salue un de mes amis au conservatoire qui, justement, fait des parodies de dessins animés en refaisant les voix par lui-même. Et ben, justement, c'est plus ou moins ce que je suis en train de faire avec ce jeu Zelda. En tout cas, en ce qui concerne les voix des personnages. Mais ça ne veut pas dire pour autant que, voilà, j'essaie quand même d'avoir ma propre singularité aussi. Même si je suis encore en train de la chercher, pour tout dire. En attendant, ça, c'est une petite partie que j'aime bien, malgré tout, même si c'est... si, voilà, c'est juste une petite séance de toboggan, là, tu coules sur l'eau, mais croyez-moi, quand il va falloir chercher le coffre qu'on a été obligé de délaisser là-haut, parce que croyez-moi, oui, je sais, vous l'avez vu, ce coffre-là, qui vous faisait miroiter les pupilles, là, mais pourquoi il n'a pas pris? Mais c'est simple, je n'ai pas l'objet nécessaire pour y arriver. Et d'ailleurs, je crois que j'ai encore, j'ai oublié de faire un truc important. Voilà, alors je disais, oui, il y avait un coffre là-haut que j'aurais bien aimé prendre, mais que je ne peux pas parce que je n'ai pas l'objet qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'on aura cet objet que au cours du temple. Ce qui fait que voilà, on va être obligé de faire un détour. Et oui, malheureusement. Et croyez-moi, remonter un toboggan comme ça, c'est très long. Même parce que pour ça, il faut utiliser les bottes de fer plus l'objet qu'on va récupérer au fur et à mesure qu'on avancera dans le temple. Mais croyez-moi, il suffit d'un faux pas et vlam, il faut tout recommencer. Quand je vous disais que ce temple pouvait être chiant et long pour tout faire, je n'exagérais pas mes propos, croyez-moi. Là, par exemple, je fais encore un détour pour... ouais, des pots qui contiennent juste... voilà, ça. Des limaces. Et des... non, certainement pas de fusion entre limaces, pas question. Mais je crois que... pardon, voilà. Voilà, je crois qu'il y a un truc sympa dans celui-là. Voilà, c'est une fée. Alors vous allez me dire, oui, j'ai déjà une fée. Mais vaut mieux en avoir deux qu'une. Parce que croyez-moi... il y a certains niveaux où j'ai appris à mes dépens qu'il fallait avoir deux fées au lieu d'en avoir qu'une pour être sûr de vaincre le boss. Parce qu'il est tellement redoutable qu'il vaut mieux... ouais, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça remue trop de mauvais souvenirs en moi. Alors du coup, après, quand je disais aussi que ce temple abyssal, c'est un peu une nouvelle version du temple de l'eau d'Ocarina of Time. Ben, dans un sens, c'est un peu vrai parce que tout le temple consiste en fait à remplir la pièce principale, enfin le centre du temple. Il faut augmenter son niveau de l'eau, c'est-à-dire son niveau d'eau, afin d'accéder à la porte qui nous permet d'accéder à la porte qui mène au boss du donjon. Alors rien que ça, bah regardez, là on monte d'un niveau et vous voyez, il faut encore monter d'un niveau pour accéder au temple.
Enfin, au boss du donjon. Déjà rien que ça. Alors, voilà. Alors, j'ai plongé là parce que, quand même, le premier niveau nous permet, si mes souvenirs sont bons, d'obtenir un coffre. Voilà. Et alors, attendez, si mes souvenirs sont bons aussi... Ah non, c'est que ce n'est qu'un rubis de 20... Ce n'est qu'un rubis rouge, mes amis. Ce n'est qu'un rubis rouge. Alors, regardez, il y a aussi un truc qui est devenu bien chiant quand on est dans cette zone. C'est ces petits monstres redoutables que sont les piranhas. Les piranhas squelettes. Parce que ceux-là, ils sont bien chiants. Si jamais ils t'attaquent alors que tu es en train de remonter, tu te dis merde, il faut tout recommencer à chaque fois. C'est chiant. Et je m'étais bien... J'ai failli casser la télé une fois à cause de ces petits monstres des mers. Enfin, de ce temple en tout cas. Et aussi de ces bestioles-là qui en faisaient tout autant. Alors attendez, il faut juste que je me souvienne d'une chose quant à ce qu'il faut faire ensuite. Alors normalement, je crois qu'il faut retourner dans... Bah oui, c'est ça. Dans la première zone du donjon, enfin, la première partie du donjon, il faut vraiment se concentrer uniquement sur la zone rouge. Parce que pour accéder à la zone bleue, malheureusement, on a besoin du courant de l'eau, délaissé par ce premier niveau, justement, qu'on voit là. Voilà, alors... non, c'était pas là qu'il fallait aller. Ce n'était pas là qu'il fallait aller. Voilà, c'était de l'autre côté. Et pour actionner, justement, bah, je vais prendre un peu le temps pour vous montrer, justement. Attendez une seconde. Regardez. Vous voyez ces mécanismes là, droit devant vous, ils vous empêchent de passer. Et il n'y a que l'eau pour vous faire avancer. Enfin, le courant de l'eau, en tout cas. C'est la façon d'avancer dans cette zone bleue. Alors que dans la zone rouge, c'est tout le contraire. Tu peux progresser normalement. D'où l'utilité. Et le problème, c'est que pour actionner le mécanisme de l'échelle, pour justement permettre à ce courant de l'eau de passer dans la zone bleue, on a besoin de l'objet qui est caché dans ce temple. Et dont je parlais tout à l'heure. Alors regardez, justement, je vois déjà le temple qui file, on est déjà à 27 minutes de vidéo, et on n'a même pas parcouru la moitié du temple, alors que normalement, c'est déjà le cas. Enfin, ça a déjà été le cas au temple Sylvestre et au temple et aux mines et la mine des Gorons. Oui, parce qu'il faut prendre plus de temps et être plus patient, justement. Parce que sinon, on perd encore plus de temps. Donc du coup, je peux pas avancer aussi vite que je l'aimerais. Alors là, justement, je pense qu'on arrive à un stade où, justement, on va arriver progressivement vers le boss intermédiaire, c'est-à-dire le boss qui te permet de débloquer l'objet qui est caché au fond du temple. Justement, qui est dans cette petite salle qui est juste devant nous, mais on va pas passer par là parce que justement, on ne peut pas y accéder par là. C'est justement la zone de sortie de cette salle. Pour ça, il va falloir faire le grand tour. Et oui, le grand tour. Alors, voilà. Alors bien sûr, je vais vous rassurer tout de suite, je ne vais pas arrêter la vidéo, vraiment, je vais pas faire moitié, la première partie du temple de l'eau, voilà, je fais la moitié, et la deuxième moitié, ben voilà, après le boss, non, je ne vais pas faire une chose pareille, je vais avancer vers les alentours de, 40-45 minutes comme j'ai l'habitude de le faire, maintenant, et on reprendra à partir de là. Surtout qu'en plus, je crois qu'après, je vais pas vous en dire plus, mais je crois qu'après le boss de ce temple, il y aura quelque chose d'assez spécial, justement. Un élément perturbateur dans toute histoire qui se respecte. Mais je ne vais pas vous en dire plus, même si pour ceux qui ont déjà fait le jeu, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais pour ceux qui n'ont encore jamais fait le jeu, qui découvrent Zelda avec moi, eh ben... je n'en dirai pas plus. Voilà, c'est dit. J'en suis tout électrifié. Voilà. On récupère des petits coffres. Enfin, petits. Des coffres qui contiennent de bons gros rubis rouges. Qui sont très sympathiques. Et on continue à progresser.
Alors j'aimerais bien, mais alors vraiment bien détruire ces méduses, mais je n'ai encore une fois pas l'outil nécessaire. Donc je vais me contenter de perdre quelques cœurs à essayer de passer au travers. Ah, il y a aussi ces trucs là qui sont bien chiants. Mais croyez-moi, une fois que nous aurons vaincu ce boss intermédiaire, je pense que la progression du temple sera nettement plus facile. Alors nous y voilà. Nous y voilà, nous y voilà. Et ça commence déjà avec ces petites bestioles. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça vient du ciel. Oh là! Ah oui, oui, oui. Je me souviens de cette immondice, de ce boss qui est immonde. La grenouille la plus moche de l'univers. Ou devrais-je dire le crapaud le plus moche de l'univers. Enfin, non, la grenouille plutôt. Vu que voilà ce qu'elle fait. Et croyez-moi, même un joueur expérimenté n'arriverait jamais à perdre de cœur face à ces bestioles-là. Et encore moins avec cette grenouille. Surtout si on se trouve en dessous. Mais au bout du compte, elle est quand même assez simple. Et alors, il y a aussi une astuce assez simple. C'est ça. Comme ça, ça nous évite de toujours la supporter. Ce qui me rappelle d'ailleurs un boss dans Ocarina of Time, c'est le roi de Dodong. Tu lui mets une bombe dans le... Tu lui donnes une bombe à avaler et voilà. C'est la façon de le vaincre. Et ben là, c'est pareil. Et boum. Ah bah. Allez, le coup de grâce. Voilà. Comme ça, au moins, on perd pas de temps avec ce boss immonde. Immondissime. Oh, même s'il doit cracher le trésor. Oh. Quelle drôle de façon d'obtenir un nouvel objet. Pauvre Link. Heureusement qu'il y a plein d'autres autour de lui pour saver les mains. Et voilà, on obtient le grappin. Oui, le grappin. Objet classique et vraiment incontournable de Zelda. Même si lui, il a sa propre particularité. Parce que dans le... Par exemple, je reprends Ocarina of Time parce que je n'arrête pas d'en parler depuis le début de la série et surtout depuis cette vidéo-là. C'est quand même vraiment... c'est que dans Ocarina of Time, c'était juste une pointe acérée sur laquelle on pouvait s'accrocher. C'était vraiment un grappin, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire. Mais ce grappin-là, il est plus sophistiqué parce que c'est plus des... C'est comme une main mécanique qui s'étend pour s'accrocher à des choses très particulières. Enfin, à des cibles, en l'occurrence. Comme ceci. Oh, encore des rubis, oui, des rubis, des rubis, des rubis, des rubis. Ouh! Oui, je sais, vous croyez que j'ai l'air d'un psychopathe avec les rubis, mais croyez-moi, quand on est fan de Zelda comme moi, les rubis, c'est indispensable. Si tu n'as pas la passion des rubis, ouais, non, tu peux pas y arriver. Alors, justement, il y a à propos, puisqu'on parle de rubis, il y a un truc, justement, que j'ai oublié de faire quand je suis retourné à la citadelle, c'est d'obtenir une bourse plus grande. Parce que là, je suis à 237 rubis, et je sens que je ne vais pas tarder à piquer une crise de nerfs parce que je ne pourrai pas récupérer les rubis qu'il y aura dans les coffres que je n'ai pas encore ouverts. Et ça, c'est bien la chose que je déteste le plus. Parce que ça va m'obliger à retourner au temple, aïe, à affronter de nouveau ces monstres qui m'énervent. Et ça, croyez-moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire, sincèrement. Bon, dans tous les cas, on est déjà arrivé à plus de la moitié du temple, ce qui est déjà pas mal. Mais la deuxième partie sera quand même un petit peu plus longue et je pense que ce sera quelque part au cours de cette partie-là du temple où j'arrêterai la vidéo. J'essaierai de trouver un moment clé pour finir cette vidéo. Et pour l'instant, ne vous inquiétez pas,
On continue tranquillement cette vidéo. Et on va faire de notre mieux pour ne pas traîner. Voilà. Attention, quand je dis ne pas traîner, ça ne veut pas dire que je m'emmerde au point d'accélérer les choses pour... voilà, mais quand même, à force de l'avoir fait, je le connais par cœur. Donc, je trouverais ça un petit peu frustrant à force de faire le jeu, là, et de prendre autant de temps que ça m'avait pris lors de ma première fois sur ce jeu. Parce que... voilà, je connais le jeu et voilà, moi ça me ferait une boule au ventre de prendre toujours autant de temps, tout ça, alors que je sais que ça je ne peux pas perdre autant de temps sur un truc qui paraît aussi simple. D'autant plus que voilà, c'est un peu le revers de la médaille quand on connaît un jeu aussi bien que celui-là, à force de l'avoir fait. Ouf. Oh bah Link, t'es pas très malin, plonger sur une surface dure, non mais n'importe quoi. Alors c'est là que ça va devenir intéressant parce que maintenant que j'ai le grappin, je peux dire, on peut aller n'importe où maintenant. On peut faire n'importe quoi. Mais croyez-moi, il faut pas trop non plus se reposer sur le grappin à 100%, c'est-à-dire... faut se dire, voilà, c'est un objet qui va nous être très très utile pour ce temple-là et pour d'autres occasions à venir. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit le vénérer au point de l'utiliser pendant les combats. Parce que pendant les combats, croyez-moi, il n'est pas très efficace pour vaincre un adversaire. Tenez, par exemple, regardez, face à ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te contentes juste de l'assommer une seconde. Voilà, donc... faut pas se leurrer il faut pas se voler la face. Le grappin c'est bien pour résoudre les énigmes, mais c'est pas efficace contre des adversaires. Ou éventuellement les chauves-souris, mais ça reste une exception. Voilà. Rien que pour illustrer le truc. Surtout qu'à un moment donné, il sera beaucoup moins efficace. Et pour ça, eh ben, non, je ne vais pas dévoiler tout ça maintenant. On y reviendra au moment venu. Voilà. Alors, là, c'est là qu'il va devenir très utile. Et c'est là où on va découvrir à quel point les lianes sont nombreuses dans ce temple. Parce que grâce aux lianes, on peut quand même utiliser un peu mieux le grappin. Mais malgré le fait que ça fait perdre un temps fou pour parcourir ce temple. Mais il faut le reconnaître, c'est toujours efficace d'avoir des lianes sur lesquelles s'accrocher, même avec le grappin, pour progresser. Alors là, comme là on est arrivé dans la zone bleue, et là, croyez-moi, cette zone bleue, elle va être beaucoup plus difficile à résoudre. Enfin, quand je dis difficile, oui. Quand on découvre le jeu pour la première fois, je veux bien comprendre, enfin, et pour l'avoir vécu aussi, que c'est très délicat de se sortir d'une telle zone. Mais à force, voilà, on a l'habitude, enfin, moi j'ai l'habitude, et les joueurs expérimentés qui regardent ce jeu, ils doivent se dire, ouais, bah, ça va, c'est facile. Voilà. En un seul coup. Mais enfin voilà. C'est pas non plus un temple insurmontable comme on l'a souvent cru avec le temple de l'eau dans Ocarina of Time. Ouais, je sais, je parle beaucoup de ce temple de l'eau, mais c'est pour dire à quel point il m'a marqué, mais à un point vous n'imaginez même pas. C'était vraiment... oh là là. D'ailleurs, je me souviens, la première fois que j'ai exploré le temple de l'eau, j'ai dû avoir recours à des tricheries. Oui, moi. Moi qui n'aime pas tricher, j'ai dû aller regarder les astuces du jeu que beaucoup de joueurs avaient fait parce qu'ils avaient déjà résolu par eux-mêmes le temple. Enfin, ça, je sais pas. Mais en tout cas, qui ont montré comment il fallait faire pour le résoudre.
Et croyez-moi, ça m'a pas vraiment fait plaisir d'avoir recours à cette méthode-là. Ah, comme quoi, ce temple de l'eau, il a marqué beaucoup de joueurs. Hein. Bon, ça, bon, très bien. Tu avances par là. Mon débarras. Hop, 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 hop. Alors voilà, c'est ça que j'ai dit, que je disais. Si on fait pas bien attention, on marche, et ben voilà. Voilà ce qui peut arriver. Ah oui, aussi, particularité du grappin, c'est ça. Pour ce monstre en tout cas. J'ai bien dit uniquement pour ce monstre. Parce que, n'allez pas croire, mais tous les monstres ne sont pas comme ça, malheureusement. Voilà. Mais c'est vrai que si tous les monstres étaient comme ça, ce serait nettement plus simple. Mais alors, nettement plus simple. Alors là, on arrive à un stade qui vous paraît bien familier, mais là, c'est... Alors, une petite seconde que je me reconcentre. Voilà. Voilà, alors là, contrairement à l'autre zone où on avait été obligé de laisser un coffre parce qu'on n'avait pas le grappin, là, cette fois-ci... Excusez-moi. Cette fois-ci, on ne va quand même pas laisser tomber ce coffre qui se trouve ici. Et pour cause, parce que normalement, ce coffre, voilà, il contient un objet qui est toujours important dans un donjon. C'est la boussole. Comme ça, si jamais on a des trous de mémoire quant à l'emplacement des coffres du jeu, eh ben, on a toujours la boussole pour se guider. Alors après, c'est vrai que ce temple, il se répète beaucoup, contrairement aux autres temples, c'est que tu répètes un peu le même mécanisme. Là, regardez, on fait à nouveau le coup de je libère une vague d'eau qui crée un courant, qui te fait entraîner dans un toboggan. Et voilà, ça s'arrête là après. Hein. Et à force, voilà. Alors une chose que je me rappelle, voilà c'est ça, il y a encore ces maudits poissons piranhas squelettes qui vont me faire stresser à mort. Une fois dans l'eau. Ah oui, parce que s'il y a bien un truc que j'aime pas, moi qui aime bien nager en plus dans l'eau, c'est de savoir les créatures qui peuvent te faire du mal, tu les vois pas et tu te mets à paniquer dans l'eau et tu peux... T'es moins rapide dans l'eau, même quand on est un très bon nageur. Attendez une seconde. Je regarde juste un truc. Parce que là, il y a beaucoup de coffres. Et il ne faut pas se tromper dans... Parce que je crois qu'il y a une méthode assez spéciale pour vraiment prendre tous les coffres les uns après les autres. Et le problème, le gros problème, c'est que je ne sais plus comment il faut faire. Et oui, parce que j'ai expérimenté tellement de choses qu'au bout du compte, je ne sais plus laquelle est la mieux adaptée à la situation. D'autant plus que là, je vois le temps défile. On est à 43 minutes de vidéo. On commence à me dire que je ne vais pas tarder à arrêter la vidéo. Après, j'attends de voir. Alors, une petite seconde. Alors, d'accord, on prend conscience de ça. Ça marche. Ok. Alors, non. Bah déjà, rien que ça, je fais une erreur parce que je ne peux pas passer par là. Donc, on va continuer par là. Et tu vas pas te cacher dans ta bulle. Tu vas rester là avec moi pour te faire trucider. Alors, non. Les limaces, je ne vous ferai pas ce plaisir mesquin qui est d'utiliser le grappin contre vous. Quoi. Parfait, 15 hydrobombes. Alors oui, bien sûr, dans ce temple, étant donné que les hydrobombes sont extrêmement importantes pour progresser dans ce temple, forcément, ils étaient ceux qui ont développé le scénario du jeu, ils étaient obligés, mais quand je dis bien obligés, de mettre des coffres avec des hydrobombes à la clé, parce que sinon, au bout une fois que tes 15 bombes sont épuisées, et que tu n'as pas terminé le temple, et tu te retrouves bien emmerdé. Et il n'y a rien de plus chiant que d'être emmerdé à ça.
Alors là, il y a une petite zone d'eau, là. Voilà, où là, on va pouvoir affronter. Et c'est là où là, par contre, le grappin est indispensable si on veut vaincre ces monstres. C'est ça. Ah non, tu ne vas pas m'électriser. Certainement pas. Par contre, moi, je vais t'enlever ton noyau. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, toi, je t'attends au plus haut revenu. Je t'attends. Et voilà. Comme... Ouais, quand je disais que le grappin, il n'était pas très efficace au combat, ça dépend aussi du monstre. Parce que si c'est un monstre aquatique, là, par contre, il vaut mieux se reposer, en effet, sur ce grappin. Parce que sinon, là, tu n'as, comme qui dirait, aucune chance de t'en sortir. Alors, il y a un coffre derrière, mais d'abord, on va passer par là. Ah, ça chatouille. Ah, excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille. Donc, alors là, je vais me faire un petit plaisir mesquin. C'est ça. Ah, j'adore ça. Bousculer vaincre les monstres en les envoyant dans le vide. Enfin, ça marche pas tous les coups. Donc, à la place, j'utilise le coup de grâce. Alors, attendez. Une petite seconde. Alors, ouais, ça c'est chiant par contre quand il y a une plateforme qui tourne. Ah, ça y est. Ça y est, Oh, saloperie. Ah, ça va être... Ça, par exemple, ça fait perdre du temps. Avec ces plateformes qui bougent. Alors que tu as envie de faire qu'une chose. C'est de prendre un coffre qui est... et que le seul moyen de... Attendez, quoi? Oh non! Oh non, 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 non! Oh, voilà, c'est exactement le scénario que je redoutais. C'est exactement le scénario que je redoutais. Ah là 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 là. Ah, je me sens mal. Je me sens très mal. Bon, c'est pas la mort, bien sûr, mais normalement, si j'avais été plus concentré lors de l'épisode précédent et que j'avais fait la quête annexe qui me permet justement d'avoir une bourse plus grande, et bien rien de tout cela ne serait arrivé. Et maintenant, je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai l'occasion de passer à la citadelle. Ah, je suis... Oh là 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 là. Je me sens très mal là. Alors en plus, je me souviens plus du tout comment il faut faire. Ah bah si, il faut... Oh, et du coup là ça y est, je commence à ne plus être concentré du tout. Là c'est pas bon signe. Je commence à aller dans des directions improbables. Donc voilà, il faut quand même que je me reconcentre un minimum. Et je pense que pour ça, je pense que je vais arrêter la vidéo à ce moment précis. Enfin, ouais, ça me fait très mal au cœur de faire ça, mais voilà, là il est tard, il est tard pour moi, j'ai une longue journée de travail au conservatoire, donc je pense que j'ai bien mérité un peu de repos. C'est sur ce que je vais arrêter cette première partie de l'exploration du temple sylvestre. Donc voilà. Alors je vous souhaite bien sûr j'espère que vous avez passé un très bon moment avec cette vidéo en ma compagnie, d'autant plus que c'est aussi une occasion de dédier le retour de Diablo X9 à ma façon, même si je suis l'un de ses nombreux abonnés qui les rejoint un peu tard comparé à son histoire. Mais après voilà, j'ai envie de dire, c'est ma façon de te féliciter pour ton retour, surtout avec un Zelda, ce que j'attends depuis quand même 5 ans, faut bien le dire. J'attends ça depuis le moment où il a annoncé à la fin de la série de Skyward Sword, ouais, où j'attendais avec impatience son prochain let's play sur un Zelda. Même si il a aussi commencé à en faire un sur Twilight Princess, mais il a arrêté en cours de route, ce que je trouvais bien dommage. En tout cas, si tu m'entends Diablo X9, sache que même si on ne t'a pas vu depuis longtemps, ça ne veut pas dire qu'on ne te soutiendra pas jusqu'au bout. Parce que moi, tant que tu fais du Zelda, je serai content. Voilà, c'était mon message du jour. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.